Partie 2. Flora, celle qui a disparu sans bruit. Être ignoré n'est pas anodin. Un enfant n'analyse pas, il ressent. Et ce qui n'a pas été vu, reconnu, choisi, cherche toujours à l'être plus tard. Flora a très vite compris que, dans cette famille, il ne fallait pas faire de vagues. Son père passait son temps libre avec le chien avec lequel les promenades étaient longues, les jeux bruyants, les rires francs. Flora, elle, observait depuis la fenêtre. Elle ne demandait rien, elle s'adaptait. Quand son père ne la voyait pas, elle se disait « C'est normal, il est fatigué, il a besoin de se détendre ». Alors Flora s'est faite petite, très petite. Elle rangeait, elle aidait, elle se rendait utile, pensant inconsciemment « Si je suis parfaite, peut-être qu'on me remarquera ». Mais personne ne la choisissait vraiment. À l'adolescence déjà, ses amitiés étaient déséquilibrées. Elle était la confidente, celle qui écoute les problèmes, celle qui soutient. Mais quand elle allait mal, il n'y avait personne. À l'âge adulte, Flora attirait des relations où elle donnait trop, des partenaires qui prenaient sans vraiment voir. Elle avait du mal à dire non, peur de perdre, peur d'être encore mise de côté. Son plus grand combat était invisible, apprendre à exister sans se justifier. Flora a longtemps cru que pour être aimée, elle devait être facile à vivre, ne pas déranger, ne pas demander trop. Petite, elle avait compris une chose. Le regard de son père était ailleurs, toujours tourné vers son chien et son travail, qui recevait son temps, sa présence, son affection. Alors Flora s'est faite discrète. Elle a appris à attendre, à ne pas réclamer. À l'âge adulte, cette attente ne disparaît pas. Elle s'est simplement transformée en schéma, un schéma silencieux, mais profondément ancré. Le cerveau humain apprend très tôt comment fonctionne l'amour. Il observe, il enregistre, il s'adapte. Lorsque l'attention est rare, incertaine, imprévisible, le système nerveux se met en état de vigilance. Il apprend à surveiller les signes, à détecter la moindre marque d'affection, à espérer que cette fois, peut-être, ce sera différent. Avec le temps, ces expériences sculptent les circuits neuronaux. Elles créent des associations invisibles entre l'amour et l'attente, entre l'attachement et l'incertitude. Alors, devenue adulte, Flora ne cherchait pas consciemment des relations compliquées. Mais quelque chose en elle reconnaissait ce terrain, un terrain familier. Son système émotionnel confondait parfois l'intensité avec l'amour, l'incertitude avec l'attachement, l'effort avec la preuve qu'une relation comptait. En amitié, Flora donnait beaucoup. Elle écoutait, elle soutenait, elle répondait présente, souvent plus qu'on ne le lui demandait, parce qu'au fond d'elle, une vieille croyance continuait d'agir en silence. Si je donne assez, si je comprends assez, si je suis assez là pour les autres, alors peut-être que je serai enfin indispensable. En amour, ce schéma prenait une forme encore plus subtile. Flora s'attachait souvent à des personnes indisponibles, émotionnellement distantes, parfois déjà engagées ailleurs, parfois simplement incapables d'aimer pleinement. Ce n'était pas un choix conscient, mais le cerveau humain est attiré par ce qu'il connaît, même lorsque cela fait mal. Quelque part dans son système nerveux, une mémoire ancienne murmurait « L'amour demande de la patience, l'amour demande d'attendre, l'amour se mérite. » Alors Flora espérait, elle interprétait les petits signes, un message, un regard, un moment d'attention. Et son cerveau libérait alors une petite dose de dopamine, cette molécule de la récompense, celle qui nourrit l'espoir. C'était suffisant pour continuer à croire, à attendre, à investir, comme si, quelque part, elle tentait de réparer une histoire plus ancienne, espérant qu'un jour, enfin, quelqu'un la choisirait. Flora a dû comprendre que son besoin d'amour ne faisait pas d'elle quelqu'un d'exigeant, mais quelqu'un de blessé. Son chemin a été d'oser exister pleinement, d'oser dire « J'ai besoin de toi », sans honte, sans peur d'être rejetée. Car avoir été ignorée enfant n'est pas une fatalité. Cela n'a pas à devenir une condamnation à l'invisibilité. Alors, et si c'était vous?
Et si c'était moi, cet enfant ignoré qui a cru que disparaître était une forme d'amour? Et si c'était moi, l'enfant silencieuse qui attendait un regard et qui apprend aujourd'hui qu'elle a le droit d'être vue,